Vous avez donc mis votre fil dans votre aiguille à laine et pour commencer, vous allez passer au milieu de la maille coulée du départ. Donc juste avant votre fil bleu. Vous allez ensuite retirer votre marque-maille et vous allez piquer au milieu de l'intérieur vers l'extérieur, donc au milieu de votre maille. Vous allez de la même manière piquer à l'intérieur de la maille suivante et au milieu de la maille de votre languette. Vous piquez dans la maille suivante de votre languette et vous piquez toujours à l'intérieur de la maille suivante de votre semelle. Et vous continuez de la même manière jusqu'à arriver à votre autre marque-maille. Vous avez cousu tout l'avant de votre chausson, il ne vous reste plus qu'une maille, donc vous retirez votre marque-maille. Et toujours de la même manière, vous allez coudre à l'intérieur de vos points. Donc, à l'intérieur du point de la semelle et à l'intérieur du dernier point blanc de votre languette. Vous allez ensuite faire passer votre fil de l'extérieur vers l'intérieur. Vous retournez un peu votre chausson et vous allez rentrer votre fil en passant sous plusieurs points dans un sens. Vous tirez bien et vous passez dans l'autre sens. Et vous pouvez couper au ras de votre fil. Maintenant, on va crocheter tout le tour. Pour commencer, vous allez passer votre crochet sous la maille où vous avez cousu votre dernier point. Donc, vous voyez, là où vous avez votre fil. Donc, vous passez votre crochet sous ce point. Vous récupérez votre fil de couleur. Et vous allez le ramener de votre côté. Vous allez faire ensuite 2 mailles en l'air. Vous tirez un peu votre fil pour que ce soit bien tendu. Et vous allez faire une première demi-bride sous ce même point. Maintenant, vous allez faire une demi-bride dans chacun des points tout le tour jusqu'à arriver là où vous aviez démarré votre couture, donc jusqu'à la maille où vous avez commencé la couture de votre languette. Voyez ? Ici. Quand vous arrivez sur l'arrière, si vous n'avez pas encore rentré votre fil, je vous montrerai d'ailleurs comment on fait après, faites bien attention, tirez bien le fil et vous allez crocheter sous cette maille et sous la maille d'après. Vous devez en tout avoir 34 demi-brides en comptant la première que vous venez de faire.
donc sur tout le tour. Si vous n'aviez pas exactement le même nombre de points, à la limite ce n'est pas grave, ce qui est important c'est d'arriver vraiment au dernier point que je vous ai montré. Donc vous faites une demi-bride sous la maille suivante, une demi-bride sous la maille suivante, une demi-bride sous la maille suivante, et etc. jusqu'à arriver de l'autre côté de votre chausson. Vous arrivez à votre dernière demi-bride que vous allez crocheter sous ce point. Donc la 34e normalement, que vous crochetez sous ce point. Donc vous faites toujours votre jeté, vous piquez sous cette maille, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers les 3 boucles. Vous faites ensuite 2 mailles en l'air, et maintenant sur chaque rang, les 2 premiers points et les 2 derniers, donc ici et ici, vous allez faire 2 demi-brides coulées ensemble. Donc vous faites un jeté, vous piquez sous cette première maille, vous récupérez le fil, un nouveau jeté, vous piquez sous la maille suivante, vous récupérez le fil, un jeté et vous passez à travers les 5 boucles. Ensuite, vous allez faire une demi-bride dans chacun des points jusqu'à ce qu'il ne vous en reste plus que 2. Donc normalement, vous devriez avoir 30 demi-brides simples. Donc vous faites votre première demi-bride dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille suivante, et vous continuez comme ça pour avoir en tout 30 demi-brides, et il doit vous rester 2 mailles à la fin. Vous avez fait vos 30 demi-brides. Maintenant il vous reste 2 mailles, donc ici et ici. Donc là vous voyez c'est bien la première demi-bride du rang. Dans ces 2 mailles vous allez faire de la même manière que de l'autre côté 2 demi-brides coulées ensemble. Donc vous faites un jeté, vous piquez sous la première maille, un nouveau jeté, vous piquez sous la maille suivante, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers les 5 boucles. Vous faites 2 mailles en l'air, vous retournez votre chausson, et toujours pareil, les 2 premières mailles, vous faites 2 demi-brides coulées ensemble. Vous faites un jeté, vous piquez sous la première maille, vous récupérez le fil, un jeté, vous piquez sous la maille suivante, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers les 5 boucles. Vous allez faire ensuite une demi-bride dans chacun des points jusqu'à ce qu'il ne vous en reste plus que 2. Donc vous devriez avoir en tout 28 demi-brides. Vous en êtes à votre 3e rang, vous allez ensuite encore en faire 4. Donc vous allez avoir au total 7 rangs. Et vous allez démarrer et finir à chaque fois de la même manière en faisant 2 demi-brides coulées ensemble au début de votre rang et 2 demi-brides coulées ensemble à la fin de votre rang comme je vous ai montré. Vous faites de la même manière donc pour avoir en tout 7 rangs. Vous arrivez à la fin de votre dernier rang, donc au 7e, et vous allez faire donc toujours 2 demi-brides coulées ensemble. Et vous terminez par une maille en l'air. Vous coupez votre fil, ici il est déjà coupé comme vous pouvez le voir puisque j'ai déjà filmé cette partie, j'ai dû refilmer. Voilà, vous tirez sur la boucle et vous serrez bien votre fil. Je vais vous montrer maintenant comment rentrer les fils. Donc vous allez pour cela retourner votre chausson, vous passez votre fil dans l'aiguille à laine. Pour le fil blanc, je vais donc passer mon fil sous les fils blancs. Donc je passe sous plusieurs points.
dans un sens toujours, et puis dans l'autre. Et vous coupez au ras. Pour les fils bleus, on va procéder de la même manière. Donc, vous allez passer par contre sous les mailles bleues pour que ce soit vraiment discret. Donc, vous passez votre fil dans l'aiguille à laine. Et vous passez sous plusieurs mailles dans un sens et puis dans l'autre. Et vous coupez. Vous allez procéder exactement de la même manière pour chacun de vos fils. Donc, en faisant bien attention de passer vos fils bleus sous les mailles bleues, dans un sens et puis dans l'autre, et pareil pour vos fils blancs. Maintenant que vous avez rentré vos fils, on va faire une bordure pour que ce soit plus joli. Alors c'est optionnel, si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise pour le faire, ce n'est pas grave, ça fera quand même très mignon malgré tout. Donc, vous allez piquer votre crochet à la racine donc du haut de votre chausson, vous récupérez le fil bleu, vous faites une maille en l'air, vous tirez bien votre fil et maintenant vous allez faire une maille serrée donc sur le bord à chaque rang. Donc je vous montre, c'est là où est la difficulté, c'est-à-dire que là vous allez piquer un petit peu au hasard, donc au niveau de chaque rang, donc vous piquez là où vous avez de l'espace, bien au bord quand même, pas trop loin, et vous faites une maille serrée. Et vous faites ça à chaque rang. Donc là où vous trouvez un petit peu d'espace au bord, vous faites une maille serrée. Vous faites ça jusqu'en haut. Une fois que vous arrivez en haut, vous allez faire une maille serrée supplémentaire à l'angle. Et ensuite, pour passer de l'autre côté, vous allez faire une maille coulée dans chacune des mailles du rang. Donc vous passez votre crochet sous la première maille, vous récupérez votre fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous piquez sous la maille suivante et vous faites une nouvelle maille coulée. Et vous allez faire ça tout le tour de votre chausson. Vous avez réalisé tout le tour de votre chausson en maille coulée. Et maintenant vous allez faire de la même manière que de l'autre côté. Vous allez piquer à chaque rang pour faire une maille serrée. Et quand vous arrivez tout en bas, vous allez venir faire une maille coulée à la racine donc de là où vous aviez démarré le bleu de votre chausson. Vous coupez votre fil, vous tirez sur la boucle et vous pouvez rentrer votre fil à l'intérieur comme je vous ai montré tout à l'heure en passant sous plusieurs mailles dans un sens puis dans l'autre. On va réaliser maintenant le petit rond avec l'étoile au milieu. Donc pour cela, vous allez récupérer la couleur blanche et on va commencer par faire un cercle magique. Donc vous faites le tour de vos deux doigts, vous croisez le fil au-dessus, vous passez votre crochet sous le fil le plus proche de vous, vous allez chercher celui qui va vers la pelote, vous faites pivoter votre crochet, vous prenez le fil de la pelote et vous passez à travers la boucle. Vous avez donc fait une maille en l'air pour fermer le cercle magique, vous allez en faire
une supplémentaire, donc 2 mailles en l'air. À l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 9 demi-brides. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans le cercle, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers les 3 boucles. Un jeté, vous piquez à nouveau dans le cercle, vous récupérez le fil, un jeté, vous passez à travers les 3 boucles. Vous avez déjà fait 2 demi-brides et vous allez continuer pour obtenir en tout 9 demi-brides. Vous avez fait vos 9 demi-brides, vous allez maintenant tirer sur votre cercle magique et venir faire une maille coulée sous la première demi-bride du rang. Vous piquez sous cette maille, vous récupérez le fil que vous passez sous la maille et à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous allez ensuite couper votre fil en laissant à peu près 20 cm pour être sûr, car ce fil va vous servir à coudre sur votre chausson. Vous tirez sur la boucle et je vous montre tout de suite comment faire l'étoile. Vous allez donc prendre un tout petit peu de fil bleu et vous allez passer votre fil de l'arrière à l'avant donc de votre cercle en ne faisant pas de nœud, vous laissez juste un petit bout dépasser. Vous piquez en haut d'une demi-bride et vous revenez vers le centre. Vous piquez au milieu d'une autre demi-bride et vous revenez vers le centre. Et vous faites la même chose pour obtenir en tout 5 branches. Une fois que vous avez réalisé vos 5 branches, vous allez pouvoir faire un double nœud à l'arrière de votre étoile et vous coupez suffisamment pour ne pas que ça dépasse de votre cercle. On va maintenant coudre le petit cercle sur la basket. Donc vous mettrez bien sûr d'un côté et de l'autre sur l'autre basket. Donc je passe le fil à l'arrière de mon cercle. Je le place là où je souhaite. Vous piquez à l'intérieur de votre chausson et vous revenez de l'intérieur vers l'extérieur en passant sous la maille entière de votre cercle. Et vous piquez sous la maille suivante et à l'intérieur de votre chausson. Et vous faites comme ça tout le tour. Ce fil-là, c'est le fil du cercle magique, j'ai oublié, mais vous pouvez bien sûr le couper sans problème. Une fois que vous avez fait tout le tour de votre cercle, vous allez revenir sous le premier point et vous allez faire un nœud à l'arrière de votre chausson. Donc vous piquez sous le premier point que vous avez fait et vous faites un nœud. Vous pouvez même en faire un deuxième pour être sûr que ça tienne bien. Vous allez passer ensuite votre fil sous quelques mailles. Vous tirez bien et vous pouvez couper. Pour réaliser votre lacet, rien de plus simple, vous allez faire une chaînette de 120 mailles minimum. Une fois que vous aurez réalisé vos lacets, donc de 120 mailles minimum,
vous allez couper vos fils, pas trop au ras pour ne pas que le nœud se défasse, donc vous laissez un tout petit bout des deux côtés. Vous allez maintenant faire passer votre lacet à travers quelques trous à égale distance. Donc les crochets se forment tout naturellement, hein, il vous suffit de piquer à travers des points. Donc vous allez chercher votre lacet. Et vous repérez un trou, bien sûr, à égale distance de l'autre côté. Vous les tirez pour qu'ils aient la même dimension. Et vous continuez à les rentrer donc en passant à travers les trous jusqu'en haut en les croisant. Et vous continuez comme ça jusqu'en haut de votre chausson. Vos chaussons sont à présent terminés, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vert pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner.